Au fond de mon cœur, je pleurais. Mon cœur saignait. Mini cafards partout dans la chambre. Moi, étrangère. Je montre aux Chinois comment manipuler leur propre truc. Mais je me suis sentie. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Aujourd'hui je viens pour une story time sur comment s'est passé mon stage, mon premier stage de ma vie déjà. En plus de ça, je l'ai fait en Chine, dans une compagnie chinoise. Donc je vais pas trop tarder, on va commencer avec la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi suivez-moi sur mon Instagram qui est juste là, comme d'habitude, 3-du-bas Marnie. Et voilà, on va commencer. C'était en 2020, fin 2020, octobre 2020 plus précisément, parce qu'il faut savoir que j'étudie en Chine depuis 2017. Et en 2020-2021, c'était ma dernière année pour pouvoir graduate et finir quoi. Donc l'école nous a trouvé un stage à faire et tout. Nous tous on devait aller au même endroit pour faire le stage. Mon major c'était tourism management. Donc c'est tout ce qui va avec le tourisme, et vous savez, tourisme, hôtel, machin, et tout ce qui va avec le tourisme en tout cas. En octobre 2020, l'école nous a prévenu que vous irez en stage dans les jours qui viennent. Donc soyez prêts à tout moment là. On peut vous dire levez-vous, partez. C'était ma première fois de la vie de travailler. J'avais jamais travaillé de toute ma vie. Donc c'était un mélange d'émotions parce que j'allais être quand même entourée de gens qui sont déjà dans la vie active. Donc c'était j'avais hâte de voir comment ça allait se passer. J'avais peur de comment peut-être que j'allais pas bien faire les choses. Donc voilà, je savais même pas dans quelle position on allait me mettre dans le stage. Je savais même pas ce que j'étais censée, ce que j'allais faire et tout. Je savais rien. On nous a même prévenu un jour à l'avance. Genre, vous partez demain. Même pas le matin. Vers l'après-midi, je crois. C'est là où on apprend que non, demain vous partez en stage et tout. On nous a dit que vous avez rendez-vous à 11 h avec le manager. Donc, il faut être prêt le matin, au moins à 8 h. Soyez prêts, on va démarrer à 8 h, on va partir au lieu du stage. Il faut savoir que pour partir là-bas, c'était genre une heure quelque chose de route. Le matin arrive et tout, j'étais toute excitée, je tremblais, j'avais peur et tout. Je me disais, comment je me fais, qu'est-ce qui va se passer? On était 6. 4 filles et 2 garçons. On est prêts, les valises sont prêtes et tout parce qu'on allait vivre là-bas pendant 3 mois. Tout était déjà prêt et tout. Le moment de partir arrive, on part et tout sur la route et tout. J'étais toute excitée. J'ai même commencé un petit vlog et tout. Arrivé maintenant à l'endroit et tout, c'était un beau bateau. On fait visiter le bateau, c'était très beau. On était là émerveillés. Waouh, c'est là qu'on va vivre pendant 3 mois. C'est là qu'on va travailler pendant 3 mois et tout. Un bateau de croisière, donc il y a des chambres, les chambres des clients. Bien sûr, ça va être beau forcément, tu vois. On nous a fait visiter les chambres, une salle de conférence, les restos, la terrasse avec piscine. Et le bar, mais c'était ouf. Mais on ne nous avait pas fait visiter les dortoirs des travailleurs. Parce qu'on travaille dans le bateau, on vit dans le bateau, on mange dans le bateau, on fait tout dans le bateau. On nous a d'abord laissé assis là-bas à la terrasse pendant au moins des heures et des heures. La prof qui était responsable de nous là, c'est elle qui nous a emmenés là-bas et on était avec elle. On devait nous emmener pour voir maintenant nos dortoirs, nos chambres, tout ça là où on va vivre quand même pendant 3 mois. La prof, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que non, je ne me sens pas bien, il faut que je rentre. Avant même qu'on nous montre la chambre. Je ne sais pas si on l'avait déjà montré. Et comme elle a vu ça, elle a fui. Elle nous a laissé là. Elle nous a laissé là. Les responsables du bateau nous emmènent dans nos chambres pour qu'on aille regarder. Tu vois, seulement on est en train de marcher. La beauté du bateau diminue. La beauté du bateau est en train de diminuer. On arrive maintenant à l'endroit là. Hey! Les dortoirs là. Ça c'était vraiment là où les travailleurs restent. C'est moche, tu vois, des chambres, on dirait des chambres de prison. Et des lits, au moins je sais pas, 6 lits superposés.
Tout le monde va utiliser la même douche, les mêmes toilettes. Et vraiment, c'est catastrophique. Tu sens que les mini cafards là, les mini cafards partout dans la chambre sale. Il y a un bruit constant, un bruit qui ne finit pas, un bruit de moteur dans la chambre. Donc, pouf! Moi, ma maman m'avait dit que tu es en train de partir faire des stages. C'est vrai que bon, c'est la vie du travail. Il faut t'adapter à tout ce qu'on va vous donner. Donc, moi aussi, je me suis dit que bon, c'est là qu'on nous a emmenés. On va rester là, on va faire comment? Moi, je vais pas faire la petite princesse que non, moi, je peux pas dormir ici. Moi, je peux pas vivre ici. Non, c'est pas possible. Donc, moi, je suis restée tranquille. Au fond de mon cœur, je pleurais. Mon cœur saignait. Mais je me suis dit, calme-toi, supporte. Si les autres sont capables de supporter ça, donc toi aussi, tu vas supporter. Heureusement que parmi nous, il y a une fille qui n'a pas pu supporter ça. Elle a dit que non, moi je peux pas rester ici. Non, c'est pas propre, c'est pas hygiénique. Regardez les toilettes, regardez les douches. Non, on peut pas. Moi je peux pas vivre ici, je peux pas rester ici. Elle a parlé à la prof qui nous a abandonnés même avant qu'on nous monte la chambre. Elle a même parlé au manager du bateau. Elle a dit que non, franchement, est-ce que vous pouvez nous donner une chambre, n'importe une chambre, même juste une seule chambre. On va tous vivre à l'intérieur, une chambre propre, normale avec la salle de bain dedans. On nous a un peu ignoré jusqu'à ce que ils ont finalement décidé de nous donner une chambre. Mais juste nous les filles, comme on était 4 filles, ils ont juste mis 4 lits superposés dans la chambre. Et bon, on a fait notre propre salle de bain. On avait une chambre assez propre par rapport à ce qu'on avait vu là. Ça ressemblait aux chambres d'hôtel et tout. Les garçons sont restés dans la chambre horrible là. Ils ont dit, bon, c'est pas grave, on va supporter et tout. On va juste venir pour prendre notre douche dans vos salles de bain. Mais on va dormir là-bas, c'est pas grave, on va supporter, on est des garçons. Voilà l'affaire du logement. Après avoir vu l'état des chambres, on s'est dit, mais franchement, si les chambres sont comme ça veut dire la cuisine, c'est la catastrophe. Donc, les cantines, là, franchement, je sais même pas si je vais manger ici. C'est tellement dégueulasse et tout. On avait vraiment déjà des idées dans la tête. Mais arrivé là-bas, c'était propre. La cantine était propre. La nourriture était bonne, dans de bonnes conditions. En tout cas, là-bas, c'était bien. Mais seulement les chambres, les douches, terrible. On est nourri et logé, donc gratuitement. Mais on ne va pas nous payer. On nous avait déjà dit ça. On était déjà OK. On s'était déjà préparé mentalement à savoir qu'on va travailler gratuitement. Mais bon, on sera nourri, logé, il n'y a pas de problème. On est arrivé le 10 octobre. Et le lendemain, direct, on a commencé à travailler. C'était un bateau de croisière, mais qui n'était pas en mouvement à cause du Covid et tout. Ça voyageait pas encore. Et on m'a dit, non, lève-toi, viens à 10h demain matin. Moi, j'étais là, toute excitée. Oui, demain, je travaille, ça. Le matin, je suis partie pour travailler. Je suis arrivée à la réception. Parce qu'on m'a dit, le matin, tu arrives à la réception. Comme ça. Donc, moi, le matin, je me suis préparée et je suis partie à la réception. Donc j'arrive à la réception, la dame me reçoit, elle me dit, elle me ramène au dortoir pour aller prendre les uniformes, mon uniforme. Et les premiers moments là, j'observais comment elle faisait tout. Après elle m'a montré. Donc je partais à 10h et je terminais à 17h. Et il y avait aussi les pauses pour manger. La pause pour manger c'était genre 11h30, 12h. Au début, la manager de la réception, elle m'a dit que non, tu travailles de... Enfin, elle m'a même pas donné les horaires. Elle m'a seulement dit, tu viens à 10h. Je vais à 10h, je travaille à 11h30, 12h. Elle me dit d'aller manger. Je vais manger, elle me dit, tu reviens à 14h. Je reviens à 14h et à 17h, elle revient, elle me dit que j'ai fini. Ensuite, le lendemain, je demande, mais c'est comment, quels sont mes horaires exactement? Parce que je ne sais pas quels sont mes horaires exactement. Elle me dit que non, en fait, il n'y a pas de pause. Le truc, c'est juste que tu vas manger, quelqu'un te remplace et ensuite tu reviens travailler, tu continues à travailler jusqu'à 17h. On s'est dit que bon, eux tous, ils ont le même traitement que nous. Nous qui ne sommes pas payés, là, je pense qu'on n'est que des stagiaires. On va pas quand même avoir les mêmes horaires, les mêmes heures de travail, le même rythme de travail. Non, je pense pas. Erreur. Moi, j'ai demandé à celle qui travaillait avec moi, là, ma collègue, mais finalement, quels sont les horaires? Après, elle m'a expliqué. Il y a 3 shifts. Le premier jour, je commence. Le deuxième jour, toute la semaine. Jusqu'au dernier jour de la semaine. Toute la semaine complète, sans repos. Je me suis dit que, c'était un rythme que je ne connaissais pas. Un rythme, pour moi, vraiment, c'était pas possible. Parce que je n'avais jamais travaillé. J'étais pas habituée à cette vie-là. C'était un peu compliqué. Et moi, je pleurais.
J'ai pleuré, des soirs je pleurais. Je devais travailler tous les jours de 10h à 17h. Et en plus, tous les jours de la semaine, sans repos. J'ai vu mon malheur. J'ai vu que donc, de maintenant là, jusqu'en janvier, tous les jours, donc, j'ai vu mon malheur. Je me réveille à 10h. Je vais travailler. 11h30 quelque chose. 11h30, 12h, je vais manger. Je finis de manger, je retourne travailler jusqu'à 17h. Et en plus, le truc, c'est qu'à la réception, il faut rester debout pendant des heures. Moi, je sortais de ma petite vie à la maison, à l'école, là-bas. Je vais maintenant dans une vie aussi active. Sachant que je ne suis même pas payée pour ça. Je fais ça gratuitement. Je vais travailler. À 10h, 12h, je vais manger. Ensuite, je retourne travailler. Je finissais de manger vers... En tout cas, à 12h toujours, je retourne travailler. Donc, de 12h jusqu'à 17h, je reste debout. Et chaque soir, je pleurais. 17h là, je suis fatiguée. Dès que je retourne dans la chambre, direct dodo. Je me réveille vers les 23h. Je reste réveillée, tout ça là. Mais après, je sais qu'il faut seulement que je retourne dormir parce que 8h, 9h, je dois me réveiller. Surtout que moi, j'aime dormir. Donc, je retourne encore dormir vers les 4h du matin. 8h, 9h, je dois aller me préparer pour aller travailler. Travailler, la même routine pendant au moins une semaine. Après, il y a eu une nouvelle manager qui est venue. Elle a changé les emplois du temps. C'était maintenant que je devais travailler de 15h à 23h. Là, je me suis dit, ouf, ça va, ça va. Là, j'ai tout mon temps d'être réveillée toute la journée. Je m'étais plainte, j'avais demandé au manager, non, franchement, je peux pas. Il me faut au moins un jour de repos par semaine. Le manager m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que tu veux ne pas travailler? Mon dimanche, tous mes dimanches, donnez-les-moi. Donnez-moi mes dimanches parce que je ne peux pas travailler cela tous les jours. En plus, vous ne me payez pas. Je ne paye pas, c'est pas possible. Je travaille la semaine avec l'espoir de voir mon dimanche. C'est pas grave, même si je suis pas payée. Moi, j'ai mon dimanche. Un jour, je partais travailler comme d'habitude. J'arrive, celle qui travaille le matin est encore là. Je vois un gars là. Une nouvelle tête. On fait connaissance et tout. C'est un Chinois, bien sûr. C'est un stagiaire comme moi. Quand j'observais là, celle qui travaille avec moi m'a appris des choses. Elle m'a appris comment gérer les enregistrements. Il faut savoir que l'ordinateur est en chinois. Et tout ça en chinois et tout. Et j'étais trop contente. Comment mettre, enregistrer la carte d'identité sur la machine là et que ça. Et elle m'a appris les choses. On allait être 2 stagiaires et la personne même qui travaille là, celle qui travaille avec nous là, elle me dit, apprends-le comment faire les enregistrements, montre-le comment libérer les chambres sur l'ordinateur, comment enlever quand le client vient check out. Elle m'a dit, montre au nouveau. Moi étrangère, je montre aux Chinois comment manipuler leur propre truc. Mais je me suis sentie en chinois là. J'ai dit que tu fais ci, tu fais ça, je l'ai montré, mais je me suis sentie. Après, il voulait maintenant faire genre qu'il veut me commander. J'ai dit que, hey, c'est moi qui t'ai appris à faire ça. Hein. Donc, faut même pas venir me montrer que toi, tu sais plus que moi. Regardez-moi lui là. Je l'ai montré que tu vas pas me commander. Toi et moi, on est stagiaire ici. En plus, c'est moi qui t'ai montré comment faire les choses. Donc, tu vas pas venir me commander cela. Un jour, j'étais avec mon collègue stagiaire. Il m'a posé des questions. 你们这次是学需要多长时间？3个月，我们从7月7号开始到1月7号结束啊。好的。你们这边有工资吗？没有。啊，好的。你有吗？有。啊。多少钱？3000块钱。啊，好的。Ce jour-là, j'ai perdu toute la motivation. Donc lui, le chinois, on est en train de faire la même chose. Il est payé et moi non. Là, tout ce que je voulais, c'était terminer avec le stage. Là, je me prenais seulement l'expérience. Ils ont changé de manager au moins 4 fois. Donc une autre manager est encore venue. Elle a encore changé les horaires. Elle a dit maintenant que non, toi, ce que tu dois faire, c'est que chaque matin à 11h30, tu dois venir remplacer la personne qui travaille. Elle aille manger. Ensuite, tu vas retourner faire ta vie. Et à 15h, tu reviens maintenant travailler normalement. On mangeait le matin, midi, soir. Et matin, midi, 17h, 18h. Et aussi à 22h. T'imagines? Tu es là, tu es nourri 4 fois par jour. Tu es logé gratuitement. Et en plus, on te paye. T'imagines la belle vie?
Or, à 15h, tu viens travailler et à 16h, la personne va aller manger et tout. Toi, tu restes d'abord là, tu attends que la personne parte manger et revienne. Et ensuite, quand la personne va revenir, toi, tu peux aller manger. C'était ça. C'était ça mon programme, c'était ça mon emploi du temps. On m'avait enlevé 1 heure, donc j'avais 1 heure de moins que les autres. Donc moi je finissais 1 heure avant la personne. Donc je faisais du travail de 15h jusqu'à 23h. Celle qui travaillait avec moi là, parfois elle faisait la fête la nuit et elle m'écrit non, viens travailler le matin. Comme elle profite d'aller dans le petit bureau à côté de la réception pour aller dormir et moi je suis là à gérer les clients. Parce que c'était maintenant elle qui était devenue la manager. Elle me demandait souvent de venir travailler le matin avec elle, de gérer les clients qui s'en vont le matin là. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. C'est bon. C'était une expérience, c'était bien, c'était un peu difficile mentalement. Je dirais que j'ai gagné quand même de l'expérience en hôtellerie, à la réception, je peux gérer une réception bien même comme il faut. Et surtout, ce dont je suis le plus fière, c'est que j'ai fait ça en chinois, dans une langue qui n'est pas la mienne. Donc, je comprends pas tout, mais j'ai pu gérer les situations. Et je me suis adaptée à la vie là et tout. Bon, ce que je n'ai pas vraiment apprécié, c'est que quand on a terminé, faites quand même une petite réunion avec vos stagiaires étrangers. Un petit discours, je sais pas. Dis quelque chose, même si tu mens, mais fais quelque chose. Ils sont même pas venus nous voir pour nous dire même au revoir et tout ça. Rien du tout. On devait encore aller les chercher pour pouvoir récupérer nos certificats de stage. Ils sont venus nous faire traîner, on dirait je ne sais quoi. Franchement, on était très contents de partir. On était hyper contents de s'en aller. J'ai graduate. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ma story time. Même si je n'ai pas gagné de l'argent là-dedans, j'ai quand même gagné de l'expérience et c'est déjà quelque chose. Merci d'avoir regardé la vidéo et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et suivez-moi sur mon Instagram qui est juste là, comme d'habitude. Et aussi, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.